Le trading, c'est un business de très long terme, OK? C'est pas quelque chose qui est du tout fait pour faire de l'argent sur la première année, voire sur les 2 premières années, d'accord? C'est rare que des personnes fassent beaucoup d'argent sur les premières, deuxièmes années. Donc la première erreur que 99 des traders font, c'est de penser qu'ils vont faire de l'argent rapidement. Dans 99 des cas, encore une fois, ça fonctionne pas, OK? Personnellement, si j'aurais pris ce business comme quelque chose de court terme, je serais plus du tout dans l'industrie, parce que tout simplement, je me serais fait détruire les premières années et après j'aurais abandonné. Donc ayez dès le départ, essayez, même si c'est un peu plus facile à dire qu'à faire, essayez d'avoir dès le départ une pensée long terme pour tout simplement durer. Ok, je vais vous prendre un exemple. Admettons vous avez un compte à 1 million. Je sais que pour la plupart ça se fera pas demain, mais admettons, prenons un exemple. Disons un compte à 1 million, soyons fous. Donc vous avez un compte à 1 million. Il va y avoir deux personnes face à ce compte à 1 million. Si vous voulez faire de l'argent rapidement, en faisant un gros pourcentage, vous allez potentiellement augmenter votre risque ou augmenter votre cadence de trade ou prendre plus de trades en un jour, d'accord? Tout simplement parce que vous voulez de l'argent maintenant et vous voulez pas de l'argent dans 6 mois, vous voulez pas de l'argent dans un an, vous voulez pas de l'argent dans 3 mois, vous voulez de l'argent maintenant parce que vous êtes pressé et vous n'avez pas de vision long terme par rapport à ce business, par rapport à cette industrie. Et donc ce que vous allez faire, comme je vous l'ai dit, c'est soit prendre plus de trades, soit prendre, je sais pas, 3, 5, 6% de risque par trade, ok, ce qui va être très dangereux. Face à vous, il va y avoir une personne en compétition avec vous. Ça va être l'autre personne qui va la jouer plus intelligente et qui va prendre tout simplement un risque normal, qui va avoir une vision long terme et qui va essayer de faire entre 5 et 10%, disons ça, de façon constante. Tous les mois, il va essayer de faire ces 5%, ces 10%. Parfois, il va réussir, parfois, il va pas réussir, etc. Mais il va être constant par rapport à ça, il va avoir une très grosse vision long terme. Donc, admettons, de manière constante, sur un compte à 1 million, il va faire entre 50 et 100 000 euros par mois, blablabla, sur entre 5 et 10%, on s'en fout. Sur un compte à 1 million, c'est ça. Et donc sur le long terme, il va totalement détruire la personne tout simplement qui a été greedy et tout simplement qui a été gourmande et qui voulait tout simplement de l'argent sur le long terme. La vision long terme, elle va toujours 10 fois sur 10 détruire la vision court terme, mais tout simplement sur le long terme, ok, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Donc voilà, c'est vraiment pas un sprint, c'est vraiment une grosse course de fond. C'est vraiment un business tout simplement où on peut créer des richesses sur le long terme en ayant de plus en plus de capitaux, en ayant de plus en plus d'expérience, etc., etc. Donc voilà, soyez pas un sprinter, soyez un marathonien, c'est très important. Un problème un peu plus pratique, pas mal de fond, donc un peu plus concret, c'est que ils vont passer énormément d'heures sur les graphiques. Et le but, quand on fait du trading, déjà dans un premier temps, c'est pour se libérer du temps, c'est pour avoir plus de liberté, d'accord? Vous ne devenez pas trader pour passer 10 heures par jour devant vos écrans, etc., etc. Donc évidemment que dans un premier temps, pour apprendre la technique, pour se former, etc., il va falloir passer énormément d'heures devant les graphiques. Il va falloir un peu se tuer au début. Donc évidemment au début il va falloir passer les heures devant les graphiques, il va falloir faire le travail. Mais une fois que ça s'est fait, une fois que cette première phase est faite, une fois que vous savez ce que vous faites, que vos skills y sont acquis, c'est totalement inutile, ok, c'est même contre-productif de passer beaucoup d'heures devant les graphiques. À la place, ce que vous pouvez faire de manière totalement pratique, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est définissez vos zones. Admettons, vous attendez que le prix vienne à 1,15, je sais pas, pour n'importe quelle raison, ok, vous avez une zone qui vous intéresse à 1,15, etc., etc. Que ce soit sur une analyse technique, graphique, enfin, comme vous voulez, même par rapport à une annonce économique, n'importe, peu importe, en fonction de comment vous travaillez personnellement. Donc vous attendez que le prix vienne dans cette zone, vous mettez une alerte, et tant que le prix n'est pas dans cette zone, vous ne regardez pas les graphiques. Ça peut être une première chose. Ou alors vous vous fixez des heures, vous tradez entre cette heure-ci et cette heure-ci, etc., etc. Mais le but, ça va vraiment être de limiter ces heures sur le graphique, pour deux raisons. La première raison, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, se libérer du temps, faire d'autres choses. Il n'y a pas que les graphiques dans la vie, etc. Si on devient trader, c'est pour se libérer du temps, c'est pour être indépendant, c'est pour être libre. La seconde chose, comme je vous l'ai dit, passer plus d'heures sur les graphiques, c'est totalement contre-productif. Ça va vous donner envie de trader, alors que comme vous le savez, comme je le dis souvent, chaque jour, il n'y a pas des positions à prendre chaque jour. Dans chaque zone, il y a des zones où tout simplement ça va pas être intéressant de prendre des trades en fonction de votre stratégie, etc. Donc ça va vous donner envie de trader, et en plus ça va vous prendre du temps libre. Donc réduisez vos heures sur les graphiques, et passez des heures plus qualitatives. C'est-à-dire, si vous passez 5 heures, 6 heures sur les graphiques par jour, mais que vous avez votre téléphone à côté, que vous faites deux trucs en même temps, que vous regardez un peu le graphique, mais en même temps que vous écoutez de la musique, vous regardez un film, bref, c'est n'importe quoi. Passez 2 heures par jour sur les graphiques, 2 heures, 3 heures, comme vous voulez, mais téléphone en mode avion, musique de concentration, petite méditation avant, bref, soyez sérieux avec ce que vous faites, et tout simplement réduisez vos heures sur les graphiques. Quand le prix il est dans une zone qui vous intéresse pas, ok, qui n'entre pas du tout dans votre plan, et que vous regardez les graphiques, vous allez quand même avoir cette petite voix dans votre cerveau qui va vous donner envie simplement de prendre un trade, qui va vous donner envie de prendre une position. Vous allez prendre des trades simplement qui ne fit pas du tout votre plan, ok, parce que vous voulez juste prendre ce petit trade pour avoir ce petit pic de dopamine, comme le joueur de casino derrière la roulette ou je ne sais quel jeu de casino de merde.
Donc ça, c'est très important de définir ses heures devant les graphiques. Et de plus, ce que vous pouvez faire aussi, un second conseil que je peux vous donner par rapport à ça dans le même domaine, c'est quand vous prenez une position, admettons vous prenez un trade, vous vendez euro-USD, n'importe quoi. Ce que vous faites, c'est que vous posez, parce qu'il y en a pas mal, ils prennent une position, ils vont regarder chaque bougie, bam, bam, ils vont stresser, ils voient le prix qui vont dans leur sens, ils vont être trop contents, le prix qui retrace, ils vont être en stress, enfin bref, c'est pas sain du tout, d'accord? Donc ce que vous pouvez faire pour limiter ça, vous prenez une position, vous posez une alerte sur TradingView, vous posez une alerte au niveau de votre stop loss, une alerte au niveau de votre TP, ou les zones qui vous intéressent, ou une zone où vous voulez passer votre trade à break-even, etc. Et arrêtez de regarder les graphiques. Ça n'a aucun sens de regarder votre MT4 avec l'argent qui monte, l'argent qui descend, comme ça va vous faire agir irrationnellement et c'est totalement débile. Dernière chose que beaucoup de traders débutants font, c'est se concentrer uniquement sur l'argent. Je sais que c'est compliqué, mais il va falloir que vous formatiez votre cerveau pour vous concentrer uniquement sur les pourcentages et que vous détachiez tout simplement votre attention de l'aspect monétaire, du trading. Évidemment, je suis pas là pour faire de la démagogie, etc. On est là pour faire de l'argent, on est là pour en faire énormément, et voilà, c'est tout notre but. Mais pour en faire, il va falloir un peu se détacher de tout ça dans un premier temps et essayer de voir tout l'aspect du trading, tout l'aspect des performances en termes de pourcentage. Je vais vous donner un exemple, par exemple, un trader qui fait 100 € sur un petit compte, il a peut-être fait une performance 10 fois meilleure qu'un trader qui a fait 100 000 € sur un compte énorme, d'accord? Donc concentrez-vous sur l'aspect pourcentage et essayez de vous détacher le plus possible de l'aspect euro, de l'aspect argent. Je vous donne un exemple. Admettons, vous êtes dans un trade et vous êtes à plus 2500 €. Vous allez vous dire, cool, je clôture direct, 2500 €, c'est une belle somme. Probablement pour 99% de ceux qui vont regarder cette vidéo, vous n'avez jamais vu votre MT4 avec un aussi gros gain dessus, donc vous allez être un peu comme des fous. C'est peut-être 1 mois de salaire pour vous, 2 mois de salaire, je sais pas ce que vous faites dans la vie, je sais pas où vous habitez, etc. Mais si vous avez un compte à 200 000, d'accord, admettons vous avez un compte à 200 000. 2500 €, vous êtes à plus 1,25% de profit. Pourquoi clôturer à 1,25%? Pareil, il y en a plein qui me disent ça. Pourquoi tu clôtures pas ta position, t'es à plus, je dis un truc au hasard, t'es à plus 5000 €. Mais 5000 € sur un compte à 500 000 €, admettons, je dis pas que j'ai un compte à 500 000 €, etc. Je prends un exemple au hasard, mais c'est 1%, d'accord? Donc c'est débile de clôturer ses trades à 1%. C'est pour ça qu'encore une fois, il faut se détacher de l'aspect monétaire et il faut se concentrer sur l'aspect pourcentage. Ensuite, pour reprendre donc l'exemple vous êtes à plus 1,5% de profit sur votre compte à 200K, vous êtes donc sur un trade à plus 2500 €. Si ce trade, vous l'auriez laissé tourner 1 heure de plus, vous aurez pu sortir 10 000 € peut-être. De plus, si vous faites 5% sur un compte à 1000 €, vous faites 50 €. C'est peut-être peu, mais si vous faites cette performance sur du long terme et dans le prochain chapitre, disons, de votre carrière de trader, quand vous aurez un plus gros compte, ou tout simplement que vous aurez un compte financé, disons que vous avez un compte financé à 100 000 €, faites vos 5%, maintenant c'est plus des 50 € que vous sortez, mais c'est 5 000 €. Les 5% qui valaient 50 € vont doucement valoir 5 000 € sur un compte à 100K, puis dans 6 mois, ce sera peut-être 10 000, puis dans 1 an, ce sera peut-être 50 000, et vous avez toujours la même performance. Donc, encore une fois, concentrez-vous sur l'aspect pourcentage et concentrez-vous sur le long terme, parce qu'il n'y a que ça qui va payer vraiment dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Et notre but, c'est d'être encore là dans 3 ans, c'est d'être encore là dans 10 ans. On n'est pas là juste pour faire un tour de manège, prendre un billet en trading et se casser. Ok, on est là pour prendre des billets chaque mois pendant 10 ans, même 20 ans, 30 ans. Ok, donc la pensée long terme, elle gagnera toujours en trading, encore une fois. Et détachez-vous de l'aspect monétaire, concentrez-vous sur les pourcentages, c'est la seule réelle performance qui compte.